Bonjour. Le spectre électromagnétique, les bandes de fréquence, la radiofréquence, la plage normale, les ondes hertziennes, la radioactivité, autant d'éléments qui entrent dans ce que l'on appelle le spectre électromagnétique. Oui, cette petite vidéo, nous allons aborder chez Africa Light, en cette petite vidéo, la notion d'énergie libre. L'énergie libre, c'est quoi? Je ne saurais précisément vous la définir, mais simplement, je vous dirais que c'est une plage focale utilisée par des chercheurs depuis la création de l'univers, utilisée dans les mondes mystérieux. C'est une plage de fréquences qui est comprise dans l'énergie ambiante, qui est utilisée dans les fusées, qui est utilisée surtout dans les ovnis et autres objets volants non identifiés, qui a été théorisée en Égypte ancienne, qui a été théorisée et mise en pratique en Égypte ancienne, qui a été théorisée et mise en pratique dans les grands royaumes en Éthiopie, Seigneur, au Soudan, bien avant l'Égypte ancienne même. C'est une énergie qui est utilisée en permanence dans ce qu'on appelle le wish, le movogu, le famla et autres, la sorcellerie pour dire simple, mais c'est surtout une énergie qui est quotidienne. L'air que je respire, il y a une partie d'oxygène, mais il y a une partie aussi qu'on peut utiliser et transformer à bon escient. Oui, avec Nikola Tesla et bien d'autres chercheurs en Afrique, en Europe, en Occident et dans le monde entier, cette énergie a commencé à être mise en pratique. Mais cela reste un secret de polichinelle. Oui, car le monde aime le mystère, le monde de l'industrie veut garder cela mystérieux pour continuer à maintenir la populace dans effectivement la paupérisation, dans le manque, le besoin. C'est pour cela que les inventions du Zimbabwéen et d'autres bien avant lui sont méconnues, ne sont pas acceptées. Mais je dirais, est-ce que nous, Africains, est-ce qu'un inventeur a besoin d'un brevet? Oui, on dit qu'il faut qu'il passe à la postérité. Mais toutes ces inventions dont le monde jouit depuis des années, beaucoup sont même morts, on ne sait même pas s'ils ont existé. Mais leurs inventions perdurent. Le plus important, c'est que nos inventions soient reconnues et utilisées à bon escient par nous, pour le bien-être des Africains, mais aussi pour le bien-être de l'humanité, comme beaucoup l'ont fait avant. Il faut le dire, la majeure partie des inventions de ce monde, sans vantardise aucune, viennent de l'Afrique. Même à l'heure actuelle. Je n'entrerai pas dans les détails car des livres américains sont prolixes sur cet aspect. Tout ce que je puis dire, c'est que l'énergie libre a toujours été utilisée et est de plus en plus utilisée. Elle est en train de sortir des méandres dans lesquels un groupuscule d'initiés ou de non-initiés, bref, un groupuscule ou des groupuscules d'affinité l'ont maintenu pour leurs intérêts personnels. Oui, soutenons ce Zimbabwéens, soutenons tous ceux qui travaillent pour que l'énergie libre serve et que le monde s'en serve à bon escient. Oui, car il y a aussi un danger à monopoliser toute l'énergie, l'oxygène ou le dioxyde de carbone qui peut aussi être utilisé comme une des fréquences de l'énergie libre. L'énergie libre, c'est quoi? C'est tout cela, tout ce que vous voyez là. C'est tout cet air qui nous entoure. C'est ça l'énergie libre. Mais certaines fréquences de ces énergies sont utilisées pour le bien-être de l'humanité. Oui, cela peut transformer tout l'univers, comme l'énergie libre a déjà transformé des multivers et d'autres mondes qui nous sont encore inconnus. Oui, beaucoup de livres sur les mystères en parlent. Oui, beaucoup de livres de mystères en parlent. Allez taper sur Internet, énergie libre, livre de mystères, etc. Vous en trouverez. D'autres n'en parlent pas. Mais le plus important, sachez que une partie de cette énergie est mal utilisée dans ce qu'on appelle la sorcellerie.
qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, quelle que soit la couleur de la sorcellerie, le côté négatif de cette énergie est utilisé à mauvais escient, mais il y a aussi un bon côté qui est utilisé par des chercheurs, des braves fils africains et du monde céleste. Oui, soutenons ces braves fils et aidons ces jeunes à apporter le meilleur à l'Afrique et au monde. L'énergie libre, c'est quoi? Je dirais que l'énergie libre, c'est cette pensée, cette puissance céleste qui baigne le monde depuis la création, depuis sa créativité. Oui, je tiens à vous dire, industriels et autres, je ne suis pas un tenant de toutes ces théories. Je ne suis qu'un simple citoyen qui œuvre pour le bonheur de l'humanité, pour le bonheur de la majorité des hommes à travers le monde. Et comme d'autres chercheurs, j'explique à mon niveau ce que je comprends par énergie libre. Aussi, les commentaires malveillants et autres ne m'intéressent pas. Ceux qui voudraient me menacer et autres, ça ne m'intéresse pas aussi. Tout ce que je puis vous dire, c'est que l'on ne peut arrêter la pensée. Oui, énergie libre, énergie du futur, énergie utilisée à bon escient. Activez la cloche de notification, abonnez-vous, partagez ces informations, ces fréquences positives qui aideront le monde à se sentir meilleur. Apportez cette énergie libre au monde de demain. Oui, nous sommes ensemble sur Africa Light. L'énergie du futur, c'est l'énergie de maintenant. Merci.